Hello tout le monde! On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, un petit color and chat. Voilà, je fais une petite introduction face cam. Ça m'a été quand même un petit peu demandé, donc voilà, je me dis, bon, c'est vrai que ça fait plaisir de temps en temps de voir un petit peu la tête des colorieuses sur les chaînes YouTube. Donc du coup, je vais faire un petit color and chat. Je vous avais demandé de me poser des questions, donc je voulais faire une petite FAQ, voilà. J'ai eu pas mal de retours, donc quelques questions sur Insta, mais surtout beaucoup de questions sur YouTube. Donc du coup, voilà, je vais faire ça en continuant mon petit en cours. Et donc je vous dis à tout de suite sur mes mains. Voilà, on se retrouve plan bureau. Je vais continuer mon en-cours donc que j'avais commencé avec vous lors du live du 2 décembre, du jeudi 2 décembre. Donc du coup, alors, je vais continuer la peau. Donc là, je pense que bon, à mon avis, Christophe, c'est bon. On va peut-être pouvoir améliorer encore un petit peu. Et je vais répondre donc aux questions que vous m'avez posées. Alors je vais à chaque fois donner une partie du pseudo ou le prénom de la personne. Mais voilà, je ne vais pas donner les noms complets, etc. Donc pas dans les détails. Voilà, si ça vous embête que je dise votre nom, je suis désolée. Mais je pense pas qu'il y ait de secret. Voilà, enfin que ça soit quelque chose de ah non, je voulais pas que tu dises mon nom. Donc je vais vraiment donner des petites parties des pseudos, voilà, le début des pseudos ou, euh, ou les prénoms si je les connais. Donc voilà, on va commencer tout de suite avec la première question. Alors sachez que j'ai pas du tout préparé, j'ai pas réuni les questions, je les ai pas triées, je vais vraiment faire au feeling comme d'habitude. Donc voilà, je prends les questions une par une, j'y réponds. S'il y a des doublons, bah voilà, comme ça je le dirai et puis voilà. Alors, première question. Donc c'est Hazel qui me demande quel est mon livre de coloriage préféré. Alors, ça c'est difficile parce que c'est vrai que il y a quelques temps de ça, je vous aurais répondu sans hésiter, voilà ce que je répondais avant, c'est-à-dire les vitraux tome 1 pour les Disney. Et pour le Walt Disney, je vous aurais répondu le Summer Nights, mais c'est vrai que, bon, bah, à force de... Enfin, le Soulmate plutôt, mais à force de faire des colos et tout ça, c'est vrai que mes goûts s'affinent, voilà, je change un petit peu d'avis. Mais c'est vrai que j'ai une tendresse particulière pour le Vitro, tome 1, parce que, voilà, c'est un peu... je sais pas comment expliquer ça, c'est un des livres qui me plaît le plus. Donc ouais, je pense que le Vitro au niveau du Disney, ça n'a pas changé, c'est toujours mon livre préféré. Après, au niveau du hors Disney, je ne sais pas, enfin, oui, c'est toujours Anna Carlson que je préfère. Mais à force de colorier dans divers livres, voilà, je pense que je ne sais plus tout à fait si j'ai vraiment un livre préféré au niveau du hors Disney. Donc je dirais les vitraux, parce que voilà, ça c'est vraiment un peu un livre chouchou. Mais sinon, pour le reste, j'aime vraiment énormément de livres. Donc je dirais juste le vitraux. Alors j'ai Dream Team Color Addict qui me demande depuis quand je colorie. Donc ça, j'ai répondu déjà sur pas mal de vidéos. Notamment bah, dans le dernier tag en date, hein, qui est celui de Virgin Colo, où et je crois aussi que... Je sais plus si c'est partie des questions du quiz de Zazou. En tout cas, je colorie depuis un peu plus d'un an maintenant. J'ai commencé le coloriage en septembre 2020. Donc ça fait 1 an et 2 mois. Un peu plus que ça même. Donc voilà, ça c'est c'est la date, on va dire, voilà, septembre 2020, depuis quand j'ai commencé à prendre mes petits crayons et à colorier d'abord sur des marque-pages, puis sur des mystères, et voilà. C'est comme ça que j'ai commencé. Et qui me demande du coup Dream Team aussi quels sont les crayons que je préfère. Donc ça aussi j'ai déjà répondu dans des tags. Je pense que ce sont les polychromos. Déjà j'adore le nuancier. Bon, effectivement il est très classique. Mais je l'aime d'amour, enfin j'aime ces crayons d'amour parce que ils ne sont pas faciles à travailler. En fait, je trouve que voilà, il y a une espèce de complexité dans le travail du crayon qui doit être fait couche par couche,
qui est assez voilà, intéressante. Et c'est pour ça que je les aime. Ils sont d'excellente qualité, ils sont très solides. Voilà, vous le faites tomber, la mine ne casse pas. Ils sont beaux, ils sont confortables quand vous les prenez en main. Enfin bon, voilà, plein de petites choses comme ça. J'aime beaucoup la marque Faber-Castell. Donc non, franchement, je pense que ce sont les polychromos, les crayons que je préfère. Après, voilà, j'ai pas assez testé d'autres gammes, mais franchement, je pense que ce seront les polychromos. Ensuite, j'ai Erika qui me demande à quel moment de la journée je prends le plus de temps pour le coloriage. Alors j'espère que je vois bien toutes les questions parce qu'il y a des questions qui sont un petit peu longues et comme j'ai fait des imprimes écran de vos questions, je n'ai pas toutes les questions dans leur intégralité. Donc à quel moment je prends le plus de temps pour colorier le soir. Alors le matin aussi, quand là par exemple je vous filme une vidéo, ma fille est à l'école donc je prends le temps. Mais bon, le matin, généralement, c'est un peu plus... je fais mon sport, voilà, je m'occupe de petites choses dans la maison, j'étudie, je prends un petit peu de temps pour moi, genre je déjeune et je regarde ma série, enfin voilà, des choses comme ça. Mais j'essaye un petit peu de colorier aussi, si, voilà, si j'en ai la possibilité, enfin si j'ai le temps de le faire, on va dire, si je suis tranquille. Mais sinon, en règle générale, c'est quand même le soir, où voilà, là, je prends vraiment le temps de colorier parce que... bah si mon chéri est au travail ou il va jouer à son jeu ou il va regarder sa série, voilà. Si on fait rien de spécial ensemble, alors je prends le temps de colorier, donc ça serait plutôt le soir. Ensuite, Alia me demande si j'ai d'autres passions autour de l'art graphique. Pas vraiment, Alia. Je n'ai pas spécialement d'autres passions que le coloriage. Donc là, tu me proposes peinture, dessin, photo, etc. Non, pas vraiment. Je suis pas passionnée spécialement par la photo. Le dessin, quand j'étais plus jeune, j'aimais bien, voilà, on va dire griffonner un petit peu, mais sans plus, parce que je suis pas très très douée. Moi, il me fallait un modèle, en fait. Je reproduisais à main levée ce que je voyais avec mes yeux, en fait. En gros, voilà. J'avais un petit modèle, voilà, que je mettais à côté de moi, enfin en face de moi, et j'essayais de reproduire, voilà, sur une feuille, mais vraiment sans plus, voilà, c'est plus le coloriage et le reste, non, la peinture non plus. Non, vraiment, j'ai pas d'autre passion graphique, on va dire, que le coloriage. Ensuite, j'ai Anso qui me demande quand et comment m'est venue la passion du coloriage. Donc de nouveau, c'était une question qui revient souvent dans les tags, donc j'ai déjà répondu. J'ai commencé à m'intéresser au coloriage en regardant une chaîne YouTube de lecture. Donc c'était la chaîne les Colos d'Ali. Oui, évidemment, c'est les Colos d'Ali, mais à la base, c'était la chaîne Les Livres d'Ali. Qui parlait de... Hein, c'était une chaîne de lecture, hein, donc moi, comme c'est à la base ma passion numéro 1, la lecture, donc je suivais voilà, son quotidien, ses vidéos, etc. Et puis, à un moment donné, dans ses vidéos lecture, elle a commencé à parler de coloriage, elle a commencé à nous montrer voilà, ce qu'elle faisait sur son temps libre, etc., en plus de la lecture et de ses autres activités. Et puis je me suis dit, waouh, c'est super beau, c'est vachement bien, ça me plairait bien de faire ça, moi qui aimais bien le coloriage quand j'étais enfant. Donc du coup j'ai commencé à regarder ses vidéos et puis elle a créé sa chaîne de colo, donc les colos d'Ali. Et là ça a été la révélation, j'ai commencé à m'intéresser vraiment aux colos, à regarder toutes ses vidéos ainsi que d'autres chaînes, hein, évidemment. J'ai découvert Steffi Sweet Colors, j'ai découvert Johanna Colo, Les Passions de Morgane, j'ai découvert voilà, plein de chaînes comme ça. Qui m'ont Color Passion et aussi surtout vraiment une des chaînes que j'ai vraiment, je crois que j'ai regardé toutes ces vidéos, enfin, un peu comme toutes les autres chaînes, hein, mais vraiment celle-là ça a été, enfin, j'adorais ce qu'elle faisait, dommage que sa chaîne n'est plus active. C'était lors de la chaîne Color Art Disney Co. Vraiment, je crois qu'elle s'appelait Laura, si je dis pas de bêtises. Vraiment une super chaîne pour les amoureux du Disney et du coloriage. Donc, j'ai un cheveu qui me gêne. Qu'est-ce que je perds comme cheveux, moi? Donc voilà comment m'est venue la passion du coloriage via une chaîne de lecture. Ensuite, Karoku Colors me demande quel est le colo dont tu es le plus fier. Enfin, la plus fière, pardon.
Donc moi, le colo dont je suis la plus fière, c'est pas facile parce que mon colo préféré, tout colo confondu, ce sera mes grenouilles dans... je vais vous montrer. Il est à côté de moi parce qu'il est dans ma pack. Hop. Donc dans le Fragile World de Kerby Rosanne, j'avais fait... où sont-elles les petites grenouilles? Alors je vais enlever le truc, ça m'agace. Voilà. C'est, je pense, ouais, le colo. Enfin, je sais pas si c'est le colo dont je suis le plus fière. En tout cas, c'est mon colo préféré. C'est mon colo préféré parce que il est plutôt réaliste, je dirais. C'est vrai que c'est un livre qui se prête voilà, au colo un peu réaliste. J'ai essayé d'aller voir voilà, des photos de ces petites grenouilles sur internet pour essayer de coller voilà, le plus possible. J'ai essayé de faire des feuilles plutôt réalistes en suivant le tuto de Zazou. Voilà, j'ai essayé de faire vraiment ce que je pouvais pour... j'ai essayé voilà, de reproduire de la bave d'escargot. Enfin voilà, j'ai vraiment essayé de faire un maximum de choses. Ouais, vraiment, j'aime énormément ce coloriage. Après, effectivement, un colo dont je suis très 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 fière, c'est un colo assez récent. Qui se trouve dans mon Tales from the Forest Kingdom de Anna Carzon, et c'est mon troll. Voilà, que j'ai fait en duo avec Zazou. Ça, c'est vraiment un colo dont je suis extrêmement fière parce que j'ai vraiment réussi des choses que j'avais jamais fait avant. Notamment un effet lumineux de lune, voilà, un ciel lumineux et puis une ligne d'horizon, voilà, que j'avais jamais fait sur d'autres colos. Donc voilà, ce serait vraiment, je pense, les deux colos dont je suis le plus fière. Ensuite, j'ai... attendez, j'essaie de regarder les noms. Sam qui me demande... Ah non, pas de question, juste un petit mot pour te dire bon courage, j'espère que ça va remonter. Ah oui, c'était pendant ma petite, voilà, ma petite période, un petit coup de mou là, il y a pas longtemps. Voilà, donc merci beaucoup Sam, c'est très gentil de ta part. Ensuite, j'ai Isa qui me demande comment est-ce que j'ai rencontré mon mari. C'est trop mignon comme question. J'avais également répondu, hein. Je pense que de toute façon, si vous avez vu toutes mes vidéos tag ou mes anciens Color and Chat, je pense que vous connaissez un peu toute ma vie en fait. Donc mon mari, je l'ai rencontré d'une manière un petit peu spéciale. Nous jouions tous les deux au même jeu en ligne. Donc pour ceux qui connaissent World of Warcraft, voilà, donc c'est un jeu, on appelle ça un jeu en ligne massivement multijoueur, donc dans le sens où voilà, il y a beaucoup de gens qui jouent à ce jeu. Donc via la connexion internet, hein, évidemment, voilà, donc vous vous connectez, c'est un monde ouvert, voilà, vous explorez le monde, vous faites de nombreuses choses. Bref, on va pas, on n'est pas là pour parler de World of Warcraft, mais voilà, donc on jouait tous les deux sur ce jeu, et nous étions dans la même guilde, en fait, dans le même groupe de joueurs, et on a commencé à se parler en privé, voilà, on racontait un peu nos vies, ouais, on a appris à se connaître comme ça, et voilà, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Et puis après, voilà, le courant est très 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 bien passé. Bon, malheureusement, on n'habitait pas dans le même pays, mais voilà, quand on sait qu'on a trouvé la bonne personne, voilà, il n'y a pas de limite de kilomètres, il y a rien, il n'y a plus de limite en fait. Donc voilà, on a fini par se rejoindre, et voilà, c'est comme ça que je l'ai rencontré. Et sinon, la première fois qu'on s'est vraiment rencontrés en vrai, c'était quelques mois après la rencontre virtuelle, hein. Et c'était dans la ville de Chartres, voilà, qui est à 1 heure de là où habitent mes parents, donc là où je suis née, à Orléans. Et lui, il a fait 430, voilà, on va dire 450 km pour me rejoindre jusqu'à Chartres. Moi, j'ai juste fait 1 heure de route, hein, et lui, il en a fait 4,5, quoi. Donc voilà. Panoramimix elle m'a posé 3 questions, la petite coquine. Je te remercie. Alors, le matos que je déteste et celui que je préfère. Le matos, je sais pas s'il faut être précis, hein, évidemment, ce seront les crayons de couleur, hein, matos que je préfère, mais je l'ai dit, hein, c'est les polychromos, donc ça voilà. Et le matos que je déteste. Je vais partir sur un matos que j'ai revendu, hein, parce que je n'ai pas l'intérêt de dire les matos que je déteste. Tout le matériel que j'ai, on va dire, je l'aime bien. Après, il y a des choses que j'utilise plus ou moins.
Mais un matériel que je n'ai vraiment pas aimé, c'était les aquamarqueurs de chez Action. Vous savez, les feutres à base d'eau. Je les ai revendus, voilà. Ils ne me convenaient pas, c'était pas du tout ce que... Enfin, je trouve qu'ils n'étaient pas très pigmentés pour des feutres. Moi, je les avais achetés à la base pour les aquareller, et vraiment, c'était pas agréable à aquareller, c'était très très peu pigmenté. Donc je me suis dit, bon, ça suffit, ça sert à rien, tu ne vas pas les utiliser, donc revends-les. Voilà. Sinon, un matériel que je n'aime pas beaucoup non plus, de toute façon, c'est encore du matériel de chez Action, ce sont ces feutres-ci qui s'appellent les Metallic Brush Pen. Premium quality, bien sûr. On se fout pas du tout de notre gueule. Ce sont des soi-disant des feutres avec un effet métallique. Alors, pas du tout en fait. Au début, quand vous commencez à colorier, oui, effectivement, l'effet métallique est là. Mais au bout d'un moment, il n'y a plus d'effet métallique en fait, et vous vous retrouvez avec juste un feutre classique, avec des couleurs un peu flashy comme ça, c'est vraiment super désagréable. Donc voilà, je les garde pour les utiliser en tant que feutre en fait, et voilà, je me dis ça peut servir, mais honnêtement, c'est pas le matériel de l'année quoi. Ensuite, mes futurs achats. Alors ça, déjà mes futurs achats, donc oui, ce que je prévois d'acheter, pour l'instant rien. Je vous ai tourné une vidéo haul, donc qui sortira voilà, dans pas très longtemps, on va dire, d'ici une semaine ou deux. Je viens de passer une commande sur le site de Craftelier, grâce à vous, hein, grâce au lien que je vous avais donné, vous avez commandé pas mal de choses, et donc du coup j'ai eu pas mal de points, et je me suis fait une petite commande voilà, avec une grosse réduction. Donc merci à tous ceux qui ont commandé sur Craftelier via mon lien, je vous remercie énormément. Et du coup, voilà, donc ça, pour mes futurs achats, j'en ai pas vraiment. Je pense me prendre le prochain livre d'Anna Carlson qui sort au printemps. J'attends quand même de voir un petit peu, d'en savoir un peu plus sur le livre, parce que je ne sais pas trop de quoi ça va retourner. Si ça ne me plaît vraiment pas, je pense que je l'achèterai pas. Mais ça fait partie de mes projets d'achat. Voilà, sinon, niveau crayon, j'ai tout ce qu'il me faut maintenant. Niveau livre, voilà, hein, à part Anna Carlson, pour l'instant, je prévois pas d'acheter d'autres livres. Donc ouais, bon, je répondrai ça pour mes futurs achats, juste le prochain livre d'Anna Carlson. Ma wishlist, le prochain livre d'Anna Carlson, certainement. Sur ma wishlist, pourquoi pas de bonnes pastels à l'huile. C'est un matériel que finalement, je n'aime pas à tort, je pense. Voilà, moi je n'ai que les pastels à l'huile Pentel, donc voilà, vraiment de piètre qualité. Il y a Audrey qui avait fait en live une démonstration de ce qu'on pouvait en faire de ces pastels, donc je me dis voilà, je les garde parce que effectivement ça peut toujours être utile. C'est une matière qui est un peu spéciale, la pastel à l'huile à travailler, je trouve, surtout quand elle n'est pas de bonne qualité. Donc peut-être ouais, des bonnes pastels à l'huile, peut-être pourquoi pas Sennelier, ou enfin je crois que c'est Sennelier qui fait ça, ou enfin voilà, Van Gogh peut-être, enfin, des bonnes marques en fait pour vraiment essayer d'apprécier le matériel, ou les Monguio peut-être, je sais pas. En tout cas j'aimerais bien faire des fonds avec ces pastels comme peut faire Zazou. Elle a fait des magnifiques fonds avec ses pastels à l'huile, voilà, mais bon, à part les Pentel, c'est pas dans mes projets d'achat, hein, franchement, voilà, j'ai bien assez de matériel, franchement, pour me procurer ces pastels à l'huile là, puisque j'en ai déjà, même si bon la qualité est pourrie, mais bon c'est pas grave. Faudrait déjà que j'apprenne à utiliser celle que j'ai. Essayer d'en faire quelque chose, et voilà. Mais non, sinon, ma wishlist, il n'y a plus rien en fait, hein. J'ai un peu dépensé, dépensé pas mal de sous ces 2 derniers mois, et acheté un petit peu ce qui me faisait envie. Ouais, sur ma wishlist Amazon, d'ailleurs, je sais même pas comment est-ce que je peux vous la partager. Enfin, je pense qu'il doit y avoir un moyen de vous partager ma wishlist. Est-ce que ça vous intéresserait? Non pas pour que vous m'achetez des cadeaux, hein, c'est pas du tout le... Je vous le dis, hein, c'est pas du tout le but, hein. C'est juste pour que vous voyez un petit peu voilà, ce qui me tenterait comme matériel, et comme ça, dites-moi ce que vous aimeriez peut-être voir sur ma chaîne. Comme ça, si jamais, voilà, par rapport à ma wishlist, je m'achète du matériel et je vous le présenterai. J'essaierai de voir si je peux vous partager ma wishlist Amazon, mais je crois qu'elle est vide en fait. Il doit rester dessus seulement le livre de Maria Troll que je n'ai pas, c'est-à-dire le Twilight Garden, mais je pense que je ne vais pas l'acheter parce que les colos de Maria Troll, j'en ai déjà énormément, et voilà, c'est beaucoup la même chose. C'est tout le temps les mêmes fleurs, etc. Donc je pense pas voilà, me racheter un autre Maria Troll pour le moment, même le dernier ne me tente pas. Bref, donc voilà, ma wishlist elle est vide en fait. Ensuite, j'ai Gwenaël qui me demande
team crêpe ou team gaufre? Ah, ça c'est une excellente question. Je dirais aucun des deux. Je suis pas ultra fan des crêpes, gaufres et autres pancakes. Si je devais vraiment choisir, je pense que je serais team gaufre, mais alors pas n'importe quelle gaufre. Attention. Je vis en Belgique, comme vous le savez, et voilà, c'est un petit peu là qu'on fait les meilleures gaufres, hein, on va pas se mentir. Et plus particulièrement les gaufres de Liège, parce qu'en fait, il y a deux types de gaufres en Belgique. La gaufre liégeoise, donc qui est une spécialité de la ville de Liège, enfin en tout cas de la province liégeoise, et la gaufre bruxelloise, donc voilà, une spécialité de la région de Bruxelles. Et en fait, elles sont pas du tout pareilles. Donc, je vais vous faire des photos. Je vous montrerai, peut-être des photos sur l'écran, comme ça vous voyez un petit peu de quoi il s'agit. La gaufre bruxelloise est beaucoup plus rectangulaire et elle est très croustillante. Elle est bonne, hein, je dis pas le contraire, mais c'est vraiment pas celle que je préfère. Moi, je préfère la gaufre de Liège qui est beaucoup plus moelleuse. En fait, elle est légèrement croquante à l'extérieur parce que voilà, comme elle a bien grillé dans l'appareil, elle a bien caramélisé avec le sucre perlé en fait que l'on met dans la pâte. Donc voilà, ça caramélise un max et ça a une belle couleur dorée et ça croque un peu sous la dent, mais elle est super tendre à l'intérieur. Et ce petit goût de sucre un peu ouais, caramélisé comme ça, c'est... Oh, et vraiment, la gaufre telle qu'elle, nature, sans rien dessus, même pas de chocolat ou quoi que ce soit, vraiment juste la gaufre de Liège nature comme ça, oh, un vrai régal. Donc je pense que oui, ce serait plus team gaufre, parce que moi les crêpes, c'est pas trop mon truc. J'avoue que j'étais pas j'étais pas ultra emballée au moment de la Chandeleur. Quand j'étais petite, etc. Ma mère ne faisait pas de crêpes parce qu'elle aime pas ça. Donc ouais, non, c'est pas. Moi, je suis plus team galette des rois, vous voyez. C'est plus mon délire plutôt que les crêpes et tout. Mais voilà, ce serait plutôt les gaufres et les gaufres de Liège en particulier. Donc voilà, ça c'était pour les questions Insta. Maintenant, je vais passer aux questions YouTube. J'en ai eu beaucoup plus. Merci beaucoup déjà de toute façon à toutes les personnes qui m'ont posé des questions. Vraiment, je vous remercie. Donc, je vais les donner dans l'ordre dans lesquels je les vois. Hein, voilà. Donc, j'ai Virginie, donc Virginie Colo, qui me demande, donc qui me pose plusieurs questions. Donc déjà, coucou. Serais-tu prête à revenir en France si tu pouvais? Bah, je pense que je peux, hein, de toute façon, je peux revenir dans mon pays, puisque je suis toujours française, hein, j'ai toujours ma carte d'identité française, voilà, j'ai mes parents qui sont en France, donc si je pouvais, oui, je peux revenir en France, mais c'est pas spécialement un souhait de ma part, voilà, je suis bien là où je suis, donc si je pouvais, enfin, je peux, hein, mais voilà, non, je pense que je reviendrai pas en France. Qu'est-ce qui te ferait arrêter YouTube? Haha. Qu'est-ce qui me ferait... Je vais peut-être zoomer un peu plus. Qu'est-ce qui me ferait arrêter YouTube? Une panne colo, par exemple. Voilà, quelque chose comme ça qui ferait que je n'aurais plus tellement d'intérêt à tourner des vidéos. Puisque voilà, hein, bah, je fais des vidéos par rapport à ma passion. Et si je n'ai plus cette passion ou... Voilà, une espèce de petite baisse de régime ou quoi que ce soit, voilà, par rapport au colo, bah effectivement, ça me ferait arrêter, en tout cas mettre en pause YouTube parce que je n'aurais pas de contenu à vous proposer. Voilà, ce serait plus dans ce sens-là. Ou alors parce qu'il y aurait eu quelque chose de grave ou qui me serait arrivé et que du coup ça serait un arrêt forcé. Voilà. Mais vraiment, c'est pas quelque chose que c'est pas dans mes projets, hein, vous inquiétez pas, je n'arrêterai pas ma chaîne, en tout cas pas tout de suite. Mais voilà, à part quelque chose de grave qui me ferait arrêter voilà, de façon plus ou moins longue, ou voilà, je vous dis, une panne colo, quelque chose comme ça, non, je pense que j'arrêterai pas ma chaîne. Et surtout pas pour des espèces de cons. Voilà, désolé pour le gros mot. Ah, va falloir que je mette dans la charte. Parce que vous savez maintenant, quand on publie une vidéo sur YouTube, il faut dire si on a dit des gros mots, si on a mis des contenus violents, etc. etc. Je vais devoir dire que j'ai dit quelques petits gros mots. Il faudra pas que j'oublie. Donc voilà, je n'arrêterai pas ma chaîne YouTube pour des personnes malveillantes. De toute façon, j'en ai pas sur ma chaîne, donc ça tombe très bien. Aimerais-tu rencontrer certaines colocopines ou penses-tu que cela doit rester virtuel? Ah non, 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 pas du tout. Pas virtuel pour un sou. Le virtuel, c'est bien, mais franchement, si on pouvait se rencontrer... Ah oui, oui, oui. Alors là, je dis oui, oui, oui. Si vous avez la référence. Ouais, non, franchement, ça serait avec un grand plaisir. Si on pouvait se rencontrer, ça serait genre juste génial. Moi, il n'y a rien qui me ferait plus plaisir, franchement, que de vous rencontrer. Ah ouais, non, ça serait génial. Ensuite, j'ai Maud
qui me dit: coucou super, j'attends avec impatience la vidéo. Est-ce que tu feras un jour un face cam car je me demande comment tu es. Est-ce que tu as des animaux? Gros bisous à toi. Gros bisous Maude. Alors, donc, face cam, bah voilà, c'est fait. Alors, pour info, hein, j'avais déjà, de toute façon, je pense que je t'ai répondu, j'avais déjà fait un face cam dans ma vidéo 1 an de coloriage, voilà, pour fêter mes 1 an. Je vous avais montré ma petite tête sur YouTube dans une petite vidéo de, allez, de près de 5-6 minutes. Également, en introduction d'un de mes vlogs, il me semble que j'avais fait un face cam aussi. Et puis, bah voilà, en introduction de cette vidéo, tu as un face cam. Donc voilà, j'espère que j'ai répondu à ton souhait. Et est-ce que j'ai des animaux? Non, non, non. J'ai déjà eu un chien quand j'habitais en appartement, quand j'étais encore en France. Mais non, ce n'est pas forcément dans nos projets non plus, en tout cas pas pour l'instant. On aimerait, bon, quand la situation le permettra un peu mieux, pouvoir profiter un petit peu de pouvoir voyager sans devoir faire garder notre animal. Je trouve ça un peu dommage, voilà, d'avoir un animal et de le faire garder, ou enfin de ne pas pouvoir partir en vacances, entre guillemets, à cause d'un animal. Je trouve ça un peu dommage. Et je préférais, voilà, que l'animal soit dans un foyer, voilà, où les gens peuvent l'emmener en vacances, ou ce genre de choses, ou voilà, s'en occupe vraiment bien, plutôt que d'avoir un animal juste pour dire j'ai un animal, regardez, et voilà. Bon, je critique personne, hein, mais voilà, c'est pas dans nos projets pour l'instant d'avoir un animal. Et alors, je ne suis pas chat du tout, donc je pense qu'on n'aura pas de chat. Pourtant, c'est un peu plus pratique, entre guillemets, qu'un chien, mais je suis plus chien. Donc si je devais choisir, ça serait un chien, mais franchement, non, pas pour tout de suite du tout. Ensuite, j'ai Isabelle qui me demande, donc qui me dit, donc je vais vous lire le commentaire. Hein. Hello, super idée, tu seras, je pense, envahi de questions. En voici encore quelques-unes. Alors, commences-tu par le fond pour les colos ou termines-tu par le fond? Ah, ça c'est intéressant. Généralement, je termine par le fond. Si je dois vraiment dire ce que je fais le plus souvent, je termine par le fond. Après, bien évidemment, ça m'arrive également de commencer par le fond parce que j'ai une idée. Et c'était le cas, je vais vous le remontrer, de toute façon vous l'aurez déjà vu. Où est-ce qu'il est? Allez. C'est un peu compliqué de prendre les livres dans la desserte parce que j'en ai beaucoup. Hop. Voilà, donc dans mon Summer Nights, souvenez-vous, il n'y a pas longtemps du coup, mon petit écureuil, il faut que je le retrouve. Voilà. Hop, voilà. Pour ce colo, j'ai commencé par le fond, parce que je savais que je voulais faire un fond un peu type forêt. Donc du coup, j'ai commencé par le fond, voilà, que j'ai fait à l'aquarelle. Et je voulais absolument commencer par le fond. En fait, c'est vraiment... quand je sais que j'ai mon idée en tête, je commence par le fond. Mais voilà, la plupart du temps, ce n'est pas par le fond que je commence, mais c'est par le fond que je termine. Parce que je ne suis pas inspirée, parce que voilà, je me dis, bon, tu verras après ce que tu feras comme fond, voilà, c'est quelque chose que j'aime. Enfin, j'aime bien faire les fonds, mais c'est pas ce que je préfère. Donc du coup, voilà, généralement, je me garde les fonds pour la fin. Mais ça m'arrive de commencer par les fonds. Caches-tu les lignes noires? Si oui, comment? Alors, oui, pas toutes. La plupart du temps, je les cache avec Artistro, Posca, voilà. Ce genre de matériel-là, donc marqueur acrylique en fait. Hein. Donc la peinture, voilà, c'est comme ça que je les cache. Je n'utilise que très peu de gesso parce que je n'aime pas le rendu, enfin l'effet que ça a sur le papier, voilà, ça gratte les crayons sur le papier, je déteste ça. Mais oui, généralement, je n'utilise pas d'autres matériels non plus pour cacher les lignes, à part les Posca et les Artistro, c'est vraiment ce que je préfère parce que c'est plutôt subtil. Après, moi, je le fais pas de façon non plus trop marquée. Je cache pas tous les traits. Je sais qu'il y en a qui le font, qui aiment bien, c'est leur truc. Voilà, moi, je cache pas tous les traits non plus. Il y a des traits que j'estime importants et je les laisse noirs, en fait. Et d'autres que j'aime bien cacher. Par exemple, les traits des peaux. J'aime bien mettre une toute petite... un trait très fin de Artistro couleur chair. Parce que je trouve que ça fait ressortir le personnage. Les lignes noires, voilà, ça fait pas très naturel pour une peau. Mais voilà, pour certaines choses, je les laisse, mais la plupart du temps, je les cache, oui. Utilises-tu de l'aquarelle? Si oui, prépares-tu la page avant gesso?
J'utilise un petit peu d'aquarelle, notamment pour le colo que je viens de vous montrer, l'écureuil, voilà, c'était un fond à l'aquarelle, mais non, je n'utilise pas spécialement de gesso avant. Je vous dis, hein, j'aime pas le gesso, donc voilà, moi j'y vais un peu comme ça, à l'arrache. Comment appréhendes-tu un nouveau colo, surtout ceux qui ont beaucoup de détails? Voilà, à la prochaine et merci beaucoup. Bah, merci à toi Isabelle. Comment est-ce que j'appréhende un nouveau colo? Ben, je l'appréhende avec beaucoup de zénitude. J'essaie de pas me stresser parce que je sais que des fois ça peut être un peu stressant, certains colos, voilà, comme, par exemple comme tu dis avec les colos avec beaucoup de détails. Donc voilà, par exemple un Clara Markova. Je ne vais pas l'appréhender avec autant de sérénité. Voilà, sérénité, c'est ça le mot que je cherchais. Je ne vais pas l'appréhender avec autant de sérénité que celui-ci, par exemple. Voilà. Moi, celui-ci, pour moi, c'est un colo ultra détente. Bon, les vêtements, c'est un peu compliqué, mais voilà, c'est pas le colo le plus compliqué que j'ai à faire ce mois-ci. Donc voilà, celui-là, je l'appréhende avec beaucoup de relax. Je vais chercher une petite image, voilà, soit sur Internet, soit dans mon livre avec les personnages Disney. Je me choisis mes petits combos couleurs par rapport aux couleurs des personnages et j'y vais tranquillou, voilà. Vous voyez, là je suis en train de faire la peau, j'adore. Je me prends pas la tête, voilà. Tranquille, je suis bien. Et par contre, des colos comme Clara Markova, là je vais me prendre un peu plus la tête au niveau des couleurs, qu'est-ce que je vais faire, etc. Voilà, c'est un peu plus prise de tête. Et là, le coloriage que je vais vous faire en Color With Me, je vais pas l'appréhender avec zénitude du tout, parce que je suis un peu stressée, je dois vous avouer. Attendez, je bois une petite gorgée de thé. Je suis plutôt stressée déjà par le fait de me filmer voilà, sur un colo entier. Je l'avais déjà fait avec un speed coloring, avec le Merlin dans le portrait Disney Portrait tome 1. Mais bon, c'était un petit colo assez facile que j'avais fait avec feutre à alcool, retravaillé au crayon de couleur, etc. Donc c'était pas trop, voilà. Là, bon, peut-être que je vais utiliser des feutres à alcool aussi, hein, je dis pas comme ça, je vous montrerai un peu la technique, mais ouais, je sais pas, je pense que je vais l'appréhender, enfin déjà j'appréhende tout court, voilà. Donc ouais, il y a des colos que j'appréhende avec un petit peu plus de sérénité que d'autres, mais bon, ça je pense que c'est un peu tout le monde, hein, c'est normal. Hein. On a envie de bien faire, et là comme c'est un peu pour vous que je le fais, bah du coup, voilà, c'est un peu compliqué. Mais ça va aller. Ensuite, j'ai Nathalie qui me dit « Bonjour Maëva, bonjour Nathalie, qu'est-ce que tu as envie de t'acheter en 2022? Livre, matériel. » Pour l'instant, je sais pas. Franchement, matériel, je pense que non. Pour l'instant, c'est pas forcément dans mes projets. Livre, j'ai ce qu'il faut, mais voilà, j'ai déjà répondu à la question. Ça serait certainement le nouveau Anna Carlson. Et peut-être, pourquoi pas, le nouveau Clara Markova, à voir un petit peu ce que ce sera. Parce que c'est vrai que je colorie pas beaucoup mes Clara, donc ça serait un petit peu beaucoup d'avoir tous les livres. Donc je vais pas me précipiter, ça c'est sûr, mais voilà. Et au niveau des livres Disney, j'en ai aucune idée. Je sais pas trop ce qui va sortir. Peut-être le Vie sauvage, j'ai vu ça, il a l'air vachement sympa. Donc ouais, à voir, je ne sais pas trop. Vas-tu faire des color and chat régulièrement avec des FAQ ou pas? Voire des colos entiers? Et bien justement Nathalie, ça arrive, voilà, je suis en train de faire tout ça. Donc, le color and chat FAQ, tu l'as, voilà, donc j'ai exaucé ton souhait. Et coloriage en entier, hein, je vais faire le coloriage pour le colo à thème, donc ça arrive également, donc voilà, je pense que tu seras contente Nathalie, enfin, en tout cas j'espère que ça te fera plaisir. Ensuite j'ai Laure qui me dit « Coucou Miss, ravie de cette FAQ, j'adore ». Alors déjà, pourquoi ne fais-tu pas de face cam? On aimerait toutes, je pense, mettre un visage sur cette agréable voix. Eh ben si, Laure, j'en ai fait. Comme je t'ai déjà répondu, donc j'avais fait, et puis comme j'ai répondu déjà juste avant, j'avais fait voilà, ma vidéo face cam dans les 1 an colo, dans l'introduction d'un vlog, et là, dans l'introduction de cette vidéo, donc voilà, ça y est, tu as vu ma tête. Ensuite, comment es-tu arrivé dans le monde du coloriage? Donc ça, j'ai déjà répondu juste avant. Et pourquoi as-tu créé cette chaîne? Alors, pourquoi j'ai créé cette chaîne? Une espèce de pulsion. J'ai eu une furieuse envie de partage, de parler de ma passion, parce que, à part avec mon chéri, voilà, j'ai pas vraiment l'occasion de parler de ma passion. Il s'intéresse beaucoup à ce que je fais, mais voilà, c'est tout, quoi. J'ai pas de retour, j'ai pas d'échange, voilà, c'est quelque chose que j'avais besoin d'avoir. Donc je me suis dit, bon, lance-toi, hein, fais une petite vidéo avec un petit tag pour te présenter un peu, et on verra ce que ça donne. Si ça fonctionne pas, ça fonctionne pas, c'est pas grave.
Et en fait, ça a très bien fonctionné. J'ai eu pas mal de coups de pouce au début et tout, donc ça a été, voilà, ça a été une bonne expérience. J'ai eu pas mal de retours au début, enfin des quelques personnes qui commentaient toutes mes vidéos, donc j'étais vraiment très contente. J'ai fait des super rencontres, donc voilà pourquoi j'ai créé ma chaîne, vraiment pour pouvoir partager ma passion. Voilà, c'était une espèce de besoin que j'avais. Voilà. En tout cas, je l'ai ressenti comme ça, vraiment. Et je ne suis pas déçue du tout. Je ne regrette pas du tout mon choix. Ensuite, penses-tu que... Attends. Penses-tu que tu consacres trop de temps au coloriage au détriment de tes proches? Ouais. Ouais. C'est vrai que parfois, je suis tellement à fond dans un colo que... ouais. Il m'arrive de tellement être dans un colo que, ouais, des fois... Enfin, c'est pas que j'oublie ma fille, hein, elle est là. Hein. Elle est en train de jouer, elle joue dans la pièce, etc. Mais c'est vrai que je pourrais passer ce temps-là, par exemple, à jouer avec elle plutôt que de faire mon colo. C'est vrai, je suis une mauvaise mère. Ouais, ça peut m'arriver de penser ça. Et du coup, tes proches te l'ont-ils reproché? Non, pas du tout. Mm. Oui, mon chéri, des fois, il me dit, oh, bah, dis donc, t'as passé tout ton temps à faire ton montage vidéo, on aurait pu passer un peu de temps ensemble, enfin, voilà. Mais bon, à part ça, non, pas du tout. Il aime bien ce que je fais, il s'intéresse à ce que je fais, il est content que, voilà, que j'ai une passion, donc non. Je pense que tu auras bien d'autres questions et qu'on va encore passer un super moment avec toi. Gros bisous. Ben, gros bisous, Laure, merci. Ensuite, j'ai Béa qui me dit, coucou Maëva, déjà, je suis contente que tu n'arrêtes pas ta chaîne YouTube. Tu m'aurais beaucoup manqué. C'était pas sur la table, hein, vraiment, j'ai jamais pensé à arrêter ma chaîne. Hein. Je voulais juste un petit peu avoir des retours. Comme il y avait une petite baisse de régime, je voulais un petit peu savoir, voilà, au niveau de vos souhaits par rapport à ma chaîne voilà, pour améliorer un peu le contenu et le rendre un peu plus attractif. Parce que voilà, un petit coup de mou ces derniers temps, mais ça va mieux, vous inquiétez pas. Donc ne t'inquiète pas Béa. Quelle est ta gamme de crayons préférée? Donc ça j'ai déjà répondu, les polychromos. Dans quel livre aimes-tu colorier le plus et quel est ton livre préféré? Le livre dans lequel j'aime le plus colorier, je pense que c'est Mon Vitraux. Voilà, même si parfois je me prends la tête dessus parce que bah, c'est prise de tête. Hein. Mais vraiment, Mon Vitraux, c'est le livre dans lequel je pense que je prends le plus de plaisir à colorier. Après, le Summer Night aussi, hein, j'adore aller dans mon Summer Night parce que c'est mon livre le plus avancé. Donc à chaque fois que j'y vais, ça m'emplit de joie parce que je me dis, et il avance. Voilà, il avance encore plus. Donc ouais, vraiment, ce sont ces deux livres, je pense, dans lesquels j'ai le plus de plaisir à colorier parce que voilà, ils avancent et Mon Vitraux, c'est Mon Vitraux, quoi. Ensuite, quelles sont tes couleurs préférées? Ah, alors, mes couleurs préférées, j'en ai vraiment une, hein, en fait. En tout cas, ma couleur préférée de base, c'est le vert. Dans mes colos, ça se ressent, je pense que je mets beaucoup de vert. J'aime tout particulièrement le bleu-vert, enfin le vert-bleu, plus vert que bleu. Hein. Donc tout ce qui est un peu turquoise, je vous mettrai une image, enfin une photo de la couleur sur l'écran pour que vous voyez un petit peu de quel type de turquoise je parle. Les turquoises qui tirent un peu plus sur le vert, voilà, que sur le bleu. J'aime le vert, hein, c'est voilà, ma couleur préférée. Et dans les colos, j'adore mettre du vert. Sinon, je ne sais pas si tu voulais dire quelles sont mes couleurs préférées pour colorier. J'aime bien bah, le bleu, hein, je pense comme tout le monde. Hein, voilà. En fait, j'aime bien les couleurs froides. J'aime beaucoup mettre des couleurs froides dans mes colos. Vous verrez très peu de jaune, d'orange, de rouge, voilà. Je colorie bien plus souvent avec du vert, du bleu, tout ce qui est dans les teintes de gris. Voilà, le violet aussi, peut-être un peu moins, mais bon, ça m'arrive. Voilà, c'est vraiment les couleurs que j'utilise le plus. Mes colos sont plutôt colorés en général, surtout que je colorie quand même pas mal de Disney, donc mes colos sont plutôt colorés. Voilà, je suis quelqu'un qui n'est pas trop dans le monochrome. Je sais qu'il y a des gens qui colorient souvent avec les mêmes couleurs. Enfin, je vois ça sur Insta, ça me fait sourire. Il y a beaucoup de colos avec des tons bleus, violets, mauves, verts. Voilà, c'est souvent les couleurs qui reviennent. Hein. Moi, la première, ce sont des couleurs que j'aime beaucoup dans mes colos. Mais voilà, j'essaie de varier un petit peu. Et j'aimerais bien utiliser un peu plus mes jaunes, orangés et rouges parce que c'est vrai qu'ils sont un peu... ouais, le marron aussi. J'aime énormément la couleur marron et j'utilise beaucoup dans mes colos. Mais voilà, bah, je pense que c'est un peu comme tout le monde. Hein. Il y a des couleurs qui reviennent souvent et voilà, c'est toujours compliqué hein, de sortir de ces zones de confort. Mais j'essaye de regarder un petit peu la taille de mes crayons et de me dire, bon, bah, apparemment, il y a des couleurs que tu utilises beaucoup plus que d'autres. Mais bon, voilà.
on essaye d'améliorer ça. J'aimerais bien, voilà, utiliser un peu plus d'autres couleurs. Combien as-tu de livres? Et peux-tu nous les montrer dans une autre vidéo si ce n'est pas possible dans celle-ci? Ah oui, non, ça va pas être possible dans celle-ci, Béa. Alors, il y avait déjà une vidéo, une ancienne vidéo, hein, Béa, si jamais tu n'as pas été voir mes vieilles vidéos. Ce sont mes premières vidéos où je montre ma collection complète de livres Disney et ma collection complète de livres hors Disney. Alors bien sûr, c'est obsolète aujourd'hui parce que ça a changé, j'ai revendu des livres, je m'en suis acheté des nouveaux, etc. Donc si tu veux, Béa, début janvier, il y aura voilà, sur ma chaîne toute une série de vidéos avec ma collection, voilà, de livres et mes coloriages réalisés depuis le début de ma chaîne. Donc ça, je sais que c'est des vidéos que j'adore regarder ces vidéos-là. Tous les ans, voilà, généralement, tout le monde fait sa petite vidéo mise à jour de ma bibliothèque et ce genre de choses. Donc voilà, ça sera une vidéo qui va arriver sur ma chaîne début janvier. Donc voilà, Béa, comme ça, tu pourras la regarder. Et donc, combien j'ai de livres? Attendez. Combien j'ai de livres? Je vais vous dire ça tout de suite. Je les compte et je fais, je pense, une petite coupure pour vous dire ça, parce que sinon ça va être un petit peu long. J'ai compté mes livres et aïe 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 je suis, alors c'est un chiffre tout rond, 60. Voilà, je suis arrivée au palier des 60 livres. Mon Dieu, incroyable, j'ai 60 livres. Je pensais pas arriver si loin, mais voilà, je me dis, comparé à d'autres personnes, je sais qu'il y a des gens qui ont beaucoup de livres, beaucoup plus que moi, plus d'une centaine, voire 150, 200. Donc voilà, je me sens petite joueuse, mais je sais que par rapport à d'autres personnes, 60 c'est énorme. Mais voilà, j'ai 60 livres, et donc vous les verrez dans des vidéos au mois de janvier. Que voudrais-tu faire comme travail, celui que tu aimerais vraiment faire? Celui que j'aimerais vraiment faire comme travail, travailler auprès des animaux sauvages, donc un genre de vétérinaire de zoo par exemple, ou de parc animalier, voilà. Bon, après dans la nature, ça va être un peu compliqué, mais voilà, travailler auprès des animaux sauvages, ça serait vraiment mon travail de rêve. Et si, voilà, quelque chose de plus réaliste, parce que je n'ai pas du tout fait d'études de médecine, voilà, vétérinaire, etc. Quelque chose de plus réaliste, bah, quelque chose que j'aimerais vraiment faire aussi, c'est travailler dans les librairies, bibliothèques. Voilà, donc je suis en train de faire une petite formation actuellement pour ça, donc j'espère que ça va fonctionner. Après, c'est pas sûr, parce que bon, il aurait fallu que je la fasse en alternance, hein, comme on dit, voilà, une petite formation, en plus d'étudier, que je trouve voilà, un endroit où on m'accepte en fait, et que je puisse travailler X heures semaine en plus d'étudier. Mais bon, avec le Covid, honnêtement, je suis pas ultra motivée. Vraiment, ça me rappelle ma jeunesse étudiante, quand je devais chercher des stages. J'avais horreur de ça. Je me sens vraiment comme une espèce d'incapable quand je cherche un stage. Ça fait vraiment chercher l'aumône. Est-ce que vous voulez bien me prendre? En plus, bah voilà, on vous paye pas. Vous êtes là à faire, entre guillemets, les tâches ingrates. Et vous n'êtes pas payé. Tout ça pour passer un examen. Bon, c'est sûr que ça fait de l'expérience, ça, je dis pas. Mais vraiment, c'est quelque chose que je n'aime pas vraiment, les stages. La plupart du temps, en plus, vous observez. C'est insupportable. J'ai de très mauvais souvenirs de... Enfin, entre guillemets, de stages que j'ai pu faire dans des crèches, dans des écoles et tout. C'était vraiment... je me sentais pas à ma place. Donc, ouais, j'ai pas envie de ressentir ça. Je préfère me mettre dans le bain du travail tout de suite et voilà, avoir un rôle à jouer, avoir quelque chose à faire et pas observer et me sentir comme la cruche de service. Voilà, désolée hein, pour ceux qui ne ressentent pas ça comme ça, mais vraiment, voilà, j'avais pas envie de commencer à chercher un stage à 30 ans. Voilà, j'ai passé l'âge de faire des stages, donc voilà, j'étudie à la maison, et puis quand je me sentirai prête à passer l'examen, je le passerai. Donc j'espère pouvoir, voilà, travailler en bibliothèque, ou vraiment encore plus précisément, ce qui me plairait, en librairie, et pourquoi pas au rayon art-thérapie. Ce serait génial. Mais voilà, donc c'est quelque chose qui me plairait aussi, donc j'aimerais bien, on verra bien si ça se fait, parce que c'est pas avec cette petite formation à distance que, voilà, et sans expérience, que je vais trouver quelque chose rapidement, donc... on verra bien. Si ce n'est pas indiscret, que fait ton mari? Oh, je pense pas que ce soit indiscret. En tout cas, je pense pas que ça lui pose problème. Mon mari travaille dans la police. Alors, comme il est belge, donc ce n'est pas la police française, ce n'est pas la même chose. Il n'y a pas de gendarmerie en Belgique. Donc, il n'y a pas
le côté on sépare voilà, l'armée de la police. Là, c'est vraiment tout un ensemble. Et lui, il est dans vraiment le côté police. Il travaille à l'intervention. Donc voilà, il intervient quand il y a diverses choses qui se passent dans la ville où il est affecté. Donc voilà, mais c'est quelque chose qu'il aimerait bien arrêter parce que ça ne lui plaît plus. Il en a marre de faire ça. Il veut toujours rester dans la police, hein, bien évidemment, mais il aimerait bien voilà, être dans un autre service. Combien d'enfants voudriez-vous avoir? La question qui fâche. Écoute, pour l'instant, on a un enfant. Moi, ça me convient très bien. Un deuxième éventuellement, mais pas tout de suite. Je me sens pas encore prête à avoir un deuxième enfant. En plus, et ce n'est pas une critique du tout, chacun fait ce qu'il veut. Mais plus ça va et moins je me sens de faire un enfant dans cette espèce de monde bizarre dans lequel nous vivons aujourd'hui. Alors déjà, la situation sanitaire, non merci. Et puis, je sais pas. Je sais pas comment vous le ressentez vous, mais moi je trouve que le monde il part totalement en cacahuète depuis quelques années là. Et franchement, déjà, pour ma fille, je suis effrayée d'avoir imposé ça, on va dire, à ma fille. Donc l'imposer à un deuxième être vivant, je sais pas. Pour l'instant, je suis pas dans le mood. Peut-être plus tard, un deuxième enfant, mais j'ai mon chéri qui me dit ouais, mais moi je commence à vieillir. Mais bon, voilà, c'est comme ça. Hein. Je vais pas faire un enfant pour faire un enfant, pour dire comme ça ma fille, elle aura un petit frère, une petite sœur, elle sera pas toute seule. Non, je préfère que ma fille ait tout ce qu'elle souhaite, qu'elle puisse faire des études, voilà, au niveau financier, hein, puisque voilà, comme pour l'instant, j'ai pas de travail, donc on est sur un seul salaire. Donc je préfère voilà, avoir une situation fixe avant de faire un deuxième enfant et que ma fille ait tout ce qu'elle veut plutôt que voilà, de faire un deuxième enfant de façon entre guillemets égoïste. Je ne juge personne, hein. Attention, c'est mon avis. C'est pas, je dis pas ça pour, voilà, pour d'autres personnes et tout, c'est vraiment mon avis personnel puisqu'on m'a posé la question. Donc voilà, je préfère pour l'instant un enfant et on verra plus tard. Voilà, je vais m'arrêter là, je n'ai pas été sur Insta, mais je pense que tu vas avoir beaucoup de questions. Je suis tombée par hasard sur ton post parce que je regardais les vidéos, je n'ai pas encore eu la notification, etc. etc. Voilà, je vais pas lire tout le message. Gros bisous Béa, merci beaucoup pour tes questions, ça m'a fait super plaisir. Ensuite, j'ai Manon. Oh, Manon, c'est le prénom de ma fille. Qui me dit, au niveau des colos que tu as pu réaliser, lequel est ton préféré? J'ai déjà répondu, c'est le colo avec mes petites grenouilles dans le Fragile World de Kirby Rosanne. Bisous, je t'adore. Oh, bisous Manon, tu es adorable. Moi aussi, je te fais des gros bisous. Juste 2 secondes, je vais passer... Bon, je pense que pour la peau, à mon avis, c'est pas mal. Je vais passer aux cheveux... de... Attendez, je vais juste mettre des petites joues un peu rosées aussi sur la peau de Christophe. Pas autant qu'Anna, mais apporter un peu de couleur à ses joues. Voilà. Donc, on va passer aux cheveux de Christophe. Voilà. J'ai préparé un petit combo. Je sais pas du tout ce qui va rendre, mais voilà. J'espère que la vidéo va pas être trop longue. Je sais qu'il y en a qui n'aiment pas les longues vidéos. Je vais juste tailler mes crayons et je vous reviens. Voilà. Alors, je continue les questions. Coucou, super idée. Alors, les questions qui me viennent en tête sont les suivantes. En un an de colo, quelle est selon toi la chose ou technique où tu as le plus progressé? Ah, très intéressant. Je crois qu'on m'a jamais posé cette question. Alors, en un an de colo, la chose ou la technique où j'ai le plus progressé, je pense que c'est au niveau des portraits, parce que j'en fais pas beaucoup déjà. Hein. Voilà, j'ai... quoique non, c'est pas là où j'ai le plus progressé au final, parce que comme j'en fais pas beaucoup, ça doit pas être ça. Qu'est-ce que j'ai... Là où j'ai progressé, déjà la confiance en moi, entre guillemets, dans les colos. Hein. C'est vrai qu'au début, j'avais pas autant d'assurance, on va dire, que maintenant. Peut-être au niveau de mes fonds. Au début, je faisais vraiment des fonds assez simples, entre guillemets. Maintenant, j'essaie de faire des fonds un petit peu plus recherchés, un peu plus travaillés. Après, c'est pas non plus la folie, hein, mais voilà, peut-être au niveau de mes fonds. Et qu'est-ce que tu souhaiterais le plus améliorer dans tes colos? Voilà, bisous. Alors, bisous Alicia. Qu'est-ce que j'aimerais le plus améliorer dans mes colos? Mon effet poil et mon effet cheveux. Mes effets en général. Hein. Voilà, c'est quelque chose que j'aimerais bien améliorer. Voilà, alors, par exemple, je vais faire des cheveux. Voilà, bon, c'est Disney, hein, mais les cheveux de Christophe, en plus, ils sont soyeux, ils sont tout beaux, tout blonds. C'est pas facile le blond à colorier, donc ouais, peut-être améliorer mes effets poils et cheveux. Bon,
Ils sont pas mal, hein. Là, mon écureuil, franchement, je suis bien contente de mon effet poil. Mais voilà, ça pourrait être plus réaliste. Donc peut-être améliorer voilà, de façon un peu plus réaliste certaines choses. Mais voilà, ouais, ce serait surtout ça, je pense. Mes effets en général. Elodie, coucou. Alors, combien de livres possèdes-tu? Donc j'ai déjà répondu, j'en ai 60. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu détestes colorier? Ah, que je déteste colorier. Les poils, les cheveux. Je n'aime pas ça en fait, parce que j'ai peur de me foirer. Donc c'est quelque chose que j'évite un peu de faire. Mais bon, voilà, hein, comme là par exemple, il y a des cheveux, j'ai pas le choix. Donc ça sera les cheveux, voilà, je vais les faire, hein, mais effectivement, c'est pas quelque chose que j'aime spécialement, surtout les poils, voilà. Je n'aime pas tellement faire ça. Et sinon, qu'est-ce que je déteste colorier? Les paysages en général, je suis pas trop fan. Voilà, les colos juste avec juste un paysage, voilà. Je sais pas du tout comment l'appréhender. Je suis pas, voilà, pas fanat. Moi, j'aime bien quand il y a de la nature, hein, bien sûr, mais il faut qu'il y ait voilà, un minimum de soit un personnage, un animal, mais juste un paysage pour un paysage, ouais, j'ai un peu de mal. Quelle technique ou effet que tu aimerais améliorer? Bah, j'ai déjà répondu juste avant, donc c'est voilà, les cheveux, les poils. Mais voilà. Frédéric, on arrive à la fin, il n'y a plus beaucoup de questions. Très belle idée, merci. Voici donc quelques questions qui me viennent spontanément. Alors, quel est ton gros fou rire? Quel est mon plus gros fou rire? Oh, c'est sympa ça. Oh, quel a été mon plus gros fou rire? Oh là là, alors ça, je m'en souviens pas du tout. Je ne m'en souviens pas, mais je pense que ça a dû être quand j'étais à l'école. Voilà, ça m'est arrivé, voilà, on a surtout en classe. Oh, qu'est-ce qu'on a pu avoir comme fou rire en classe? Mais il fallait pas, donc ça devait être discret. C'était vraiment très drôle. Sinon, parfois, avec mon chéri, on se tape des barres tout seul, tous les deux. Je sais pas pourquoi. Il y a des fois où le rire est communicatif et je sais pas, on va dire un truc et on va partir en fou rire. Et à chaque fois, on va se regarder, on va éclater de rire et tout ce qu'on va dire, on va le dire en rigolant. Ça nous est déjà arrivé et on n'avait pas bu, hein. Je tiens à préciser. Donc ouais, après, non, je me souviens pas vraiment en détail quel serait le plus gros fou rire que j'ai eu, mais voilà. Ça arrive régulièrement, on va dire. Quels seraient tes 3 premiers conseils techniques pour aider un débutant en colo? Alors déjà, ce ne seraient pas des conseils techniques, parce que quand on débute en colo, la technique, on s'en occupe pas. Donc ce serait plus des conseils, des choses à ne pas faire, des choses qu'on a toutes fait, hein, même moi la première. Se comparer aux autres. Donc voilà, ce serait un conseil que j'aurais, ne pas se comparer et essayer de trouver sa propre voie, sa propre manière de faire les coloriages et de ne pas vouloir trop copier sur les copines parce que ça n'apporte rien. Les tutos, c'est fait pour nous aider à progresser, nous aider à faire des choses qu'on n'aurait jamais fait tout seul. Mais le but d'un tuto, c'est pas de copier voilà, sur la personne qui a fait le tuto. Il n'y a pas vraiment d'intérêt. Attendez, je vais recadrer un petit peu le... Parce que là, c'est un peu... Voilà. Il n'y a pas vraiment d'intérêt à copier, je trouve, voilà, les coloriages des copines en disant je vais reprendre tes couleurs, je vais faire, voilà, je vais faire comme toi, j'aimerais bien faire comme toi et tout. Voilà, c'est pas quelque chose, c'est pas très sain, je trouve, de penser de cette façon. Donc voilà, pour quelqu'un qui débute, je dirais, essaye de trouver ta propre manière voilà, de colorier. Te prends pas là. Donc ça c'est voilà, premier conseil, c'est ne pas se comparer et trouver voilà, sa propre voie, on va dire. Deuxième conseil, ça serait de ne pas prendre les choses trop à cœur. Voilà, le colo, c'est un loisir, c'est quelque chose qu'on fait pour se détendre. Voilà. Dans art thérapie, il y a le mot thérapie. Et je pense que c'est le mot le plus important au final. C'est le mot thérapie parce qu'on est beaucoup à avoir commencé le colo pour se détendre. Voilà. C'est pas forcément mon cas, hein, mais j'avoue que ça a été très bénéfique pour moi, mais c'était pas dans un but premier de me détendre. Mais je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont commencé l'art thérapie suite à une mauvaise période de leur vie, pour se déstresser, etc., etc. Moi, c'était pas pour ça, mais ça a eu cet effet-là.
Donc, du coup, je dirais, voilà, pour quelqu'un qui débute en colo, donc ne pas trop copier, enfin ne pas voilà, se comparer aux autres. Qu'est-ce que je viens de dire? J'ai déjà oublié, parce que je suis concentrée sur les cheveux de Christophe. Et voilà, ne pas prendre les choses trop à cœur et se dire que on débute. C'est normal de faire des foirages colo. C'est normal de voilà, de pas réussir tout ce qu'on entreprend. Voilà, tout ça c'est normal. Il faut se laisser le temps. Voilà. Donc deuxième conseil, pas prendre les choses trop à cœur et se laisser le temps. Voilà, c'est un mot très important, se laisser du temps. Ensuite, troisième conseil, et prendre son pied. Voilà, prendre son pied en colo, se faire plaisir. Notamment avec les achats. C'est vrai qu'on dit souvent, n'achetez pas trop au début. Oui, c'est vrai, il faut essayer de se modérer, mais en même temps, comment est-ce qu'on peut découvrir ce qu'on aime si on achète juste une gamme de crayons et qu'on reste dans une seule gamme et sur un seul matériel de fond. Enfin voilà, on n'a pas l'impression de progresser, alors que si on a plusieurs matos, du coup, on aura l'impression de tester des choses et de voir un peu... Enfin, l'impression. On pourra tester des choses et voir un peu ce qu'on aime. Et voilà, moi je trouve que c'est une bonne chose quand même d'acheter 2 ou 3 matériels différents au début. Mais bon, pas exagérer non plus à vouloir acheter toutes les gammes de crayons, tous les matériels possibles et inimaginables. Surtout si on ne sait pas du tout maîtriser ce qu'on a. Donc voilà, ce seraient mes 3 conseils. Prendre du plaisir, voilà, se faire plaisir, pas se prendre la tête, se laisser le temps et ne pas se comparer. Voilà. Si tu devais utiliser qu'une seule marque en colo, quelle serait-elle? Ça c'est compliqué, mais je pense honnêtement, même si les polychromos sont mes chouchous, je pense que ce serait la marque Derwent. Voilà, ce serait cette marque-là parce qu'ils font tout. Hein. Ils font des gommes, voilà, les gommes électriques, les tailles crayons, des crayons de couleur formidables. Ouais, ça serait la marque Derwent, je pense, si je devais utiliser qu'une seule marque. Si tu devais éliminer une marque entière de ton matériel, quelle serait-elle? Ah, une marque entière de mon matériel. Qu'est-ce que j'éliminerais? Je vais aller à la facilité. Hein. J'éliminerais la marque Pentel. Voilà, j'ai que les... Enfin, quoique c'est un peu chiant parce que c'est mes pinceaux réservoirs d'eau, les Pentel. Mais bon, je pourrais en acheter d'autres d'une autre marque. Hein. Donc ouais, si je devais éliminer, je pense que ça serait les Pentel parce que les craies, enfin les cires là, les craies à l'huile là, j'ai oublié le nom. Les pastels à l'huile, voilà, c'est pas terrible. Donc je pense que si je devais vraiment éliminer une marque, ça serait celle-ci. C'est rigolo comme question ça. Voilà, merci beaucoup Frédéric. Et enfin, j'ai Monica qui m'a posé quelques questions. Ne te force pas à y répondre si elle te semble longue la liste de questions, mais non, t'inquiète pas. Comment t'es venue l'envie de colorier? Donc ça, déjà, j'ai répondu. Donc voilà, c'est fait. De quel et unique matériel ne pourrais-tu pas te passer s'il ne t'en restait qu'un demain? Et pourquoi? Les crayons de couleur, hein. Voilà, je pourrais pas me passer de crayons de couleur, ça c'est sûr et certain. Je suppose que par matériel tu entends ça. Sinon oui, effectivement c'est trop facile. Je sais pas si c'est précis, si c'est vraiment une gamme de crayons en particulier, je pourrais pas m'en passer, ou si c'est un matériel en général. Donc oui, les crayons de couleur, ça c'est sûr que ça serait compliqué de s'en passer. Mais je dirais les Artistro, Posca et tout ça. Ça serait compliqué pour moi de m'en passer parce que j'ai trop pris l'habitude de cacher les traits avec. Donc ouais, ça serait ça, je pense. Et pourquoi? Parce que je viens de le dire, voilà, j'ai pris l'habitude. Quelle est ta couleur préférée? J'ai déjà répondu, le vert. Quelle est ta mise en couleur coup de cœur parmi celles que tu as réalisées jusqu'à maintenant? J'ai déjà répondu aussi. Tu vois, finalement, Monica, ça va aller vite. Quelle est ta réaction si tu compares ta toute première mise en couleur et ta dernière à côté? Attendez, je vais le faire. Je vous reviens. Alors. On va les mettre comme ça. Alors, j'ai pas pris ma toute première mise en couleur parce que c'est un marque-page et qu'on ne voit pas grand-chose. J'ai pris ma vraie première mise en couleur dans un livre que je possède encore parce que ma première vraie mise en couleur, c'est dans un Nice Little Town et je l'ai plus. Enfin, je ne les ai plus. Donc voilà. Donc j'ai pris vraiment un des premiers colos que j'ai fait et un des derniers parce que le tout dernier, c'est une page de titre et voilà, le colo est tellement petit que c'est pas très représentatif. Donc j'ai pris vraiment mon avant-dernier colo et un de mes premiers. Voilà. Alors,
J'aurais voulu faire l'inverse, mais malheureusement, ça va être compliqué. Donc voilà, alors quelle est ma réaction? Eh ben, il y a eu du chemin, hein. Voilà, donc un petit colo un peu tapisserie avec des fleurs. Bon, on voit que j'ai essayé quand même de faire des petits dégradés, hein, mais bon, ça reste vraiment du basique, limite presque de la plate couleur. Voilà, un vieux dégradé dégueulasse dans les feuilles. Et aussi un autre dans le même style. Où est-il? Voilà. Voilà. Un de mes premiers colos, vous voyez le fond. Un de mes derniers, vous voyez le fond. Voilà. Ma réaction, c'est « Ah oui, quand même !» Voilà, je sais que j'ai progressé et je suis vraiment très très contente de cette progression. Mais voilà, c'est toujours rigolo de faire ça. Donc merci Monica pour avoir suggéré cette question. C'est vraiment, vraiment rigolo. Donc voilà, c'est ça ma réaction, c'est « Ah oui, quand même !» Et je suis quand même fière de ma progression, fière de mon parcours colo. Il reste plus que 2 questions. Quel style de colo dessin préfères-tu? Exemple, le réalisme pour moi. Moi, ça va plutôt être les colos un peu nature. Enfin, comment dire? Ouais, non, je suis même pas sûre que ce soit vraiment ça, en fait, parce que... Alors ça, c'est sûr que c'est pas les trucs réalistes. Moi, c'est pas mon truc, même si j'aime bien, hein, voilà, les grenouilles dans le Kirby, c'est mon colo préféré, peut-être parce que, justement, c'est un colo très réaliste, donc voilà, je suis contente de l'avoir fait, il me plaît. Mais je dois dire que j'aime bien quand même colorier, voilà, des fleurs, des feuilles, enfin ce genre de paysage en fait comme ça, mais avec des personnages, voilà, par exemple ce genre de colo, j'adore. Voilà, tout ce qui est Clara. Bah, après c'est Anna Carazone, hein, moi que je préfère, donc Anna Carazone c'est pas tout à fait ça. Il y a des portraits, il y a un peu de tout en fait, donc j'ai pas un style préféré en fin de compte. J'aime un peu de tout, Monica, donc je suis désolée, je vais pas vraiment pouvoir répondre. Parce que j'aime beaucoup de choses en fait. Voilà, je suis pas fermée entre guillemets. Et j'ai du mal à choisir quelque chose que je préfère, mais en tout cas, il faut qu'il y ait un peu de nature, ça c'est sûr. Et enfin, que pense ton entourage, tes proches de ce loisir et aiment-ils te voir en pratiquer? Bah écoute, mes proches, j'ai l'impression que ça leur plaît quand même pas mal ce que je fais. J'ai beaucoup de compliments. Voilà, il n'y a pas longtemps, il y a même un collègue de mon chéri qui est venu à la maison boire un café et qui m'a dit j'ai vu tes mises en couleur sur Instagram, bravo et tout. J'étais un peu saisie, genre ah quoi comment ça toi tu regardes mes mises en couleur? Bah merci, c'est gentil quoi. Donc voilà, je suis toujours un peu gênée, mais bon, d'un autre côté, je suis quand même fière d'avoir quelque chose comme ça qui me caractérise, enfin quelque chose de, comment dire, voilà, dont je peux être fière, quoi. Donc ouais, c'est sympa. Donc voilà, puis après mon entourage proche, bah, mon chéri, voilà, il aime beaucoup ce que je fais, il m'encourage beaucoup. Voilà, ma maman qui me dit souvent aussi qu'elle a vu, bah, des fois elle regarde mes lives, enfin voilà, franchement je suis quand même pas mal encouragée et voilà, j'ai des bons retours sur ce que je fais, donc je suis plutôt contente. Et petit ajout en fin de vidéo, en fait j'ai reçu d'autres questions entre temps, donc du coup bah, je vais y répondre hein, quand même, parce que les personnes ont pris du temps pour me poser ces questions, donc c'est la moindre des choses d'y répondre. Donc j'ai Héléis, merci Héléis d'avoir posé des questions, qui me demande si j'ai des animaux, si oui lesquels. Non, je n'ai pas d'animaux Héléis, si je regarde là c'est parce qu'en fait je regarde les questions sur mon ordinateur. Je n'ai pas d'animaux Héléis. Ma gamme de crayons préférés, donc je l'ai déjà dit, ce sont les Polychromos de Faber-Castell. Mon matériel préféré pour les fonds, je dirais le Neocolor 2. J'adore faire les fonds Neocolor 2. Ma palette de couleurs favorite, genre il y a toujours ces couleurs qui reviennent dans tes colos, bah, je l'ai déjà dit aussi, principalement vert et marron. Quelle technique particulière aimerais-tu maîtriser? J'aimerais bien maîtriser une technique... l'acrylique, ouais, ça c'est quelque chose qui me plairait quand je vois les réalisations des colocopines. Je me dis, waouh, j'aimerais bien moi aussi maîtriser l'acrylique. Et enfin, question sadique, crayon artiste dans un livre moche ou crayon nul dans un livre d'illustrateur? À bientôt devant ta vidéo. Franchement, je prends beaucoup de plaisir à colorier, je vais vous montrer, puisque je l'ai là. Je prends beaucoup de plaisir à colorier dans mon... J'appelle pas ça un livre moche, hein.
Je pense que par livre moche, tu veux dire livre Amazon peut-être, enfin papier déplorable ou voilà. Donc je dirais crayon artiste dans un livre moche, dans le sens, voilà, dans un livre papier Amazon, un livre un peu pourri quoi au niveau de la qualité, ou même dans un mandala, voilà. Je préfère avoir de bons crayons et des mauvais livres, on va dire, plutôt que l'inverse, parce que franchement, colorier avec des crayons ultra secs, où tu peux rien faire, et avoir des beaux livres et les gâcher, voilà, je vois pas l'intérêt. Donc oui, c'est un peu sadique, parce que j'aimerais bien garder mes beaux livres quand même, mais je préférais avoir des bons crayons. Et enfin, les plaisirs d'Ergona m'a dit, alors, donc coucou, alors, tu l'as peut-être déjà dit, mais bon, à mon âge, faut répéter lol. Mes questions, as-tu un travail? Donc actuellement, non. Que veut dire Isera? Donc ça, je l'avais déjà dit dans un ancien tag. En fait, Isera, c'est le nom d'un personnage dans un jeu vidéo, donc World of Warcraft. Quand j'ai rencontré mon chéri, voilà, on a passé pas mal de temps sur le jeu, et du coup quand j'ai créé mon pseudo Facebook, parce qu'avant j'avais pas Facebook en fait, quand j'ai créé mon pseudo Facebook, bah, j'ai pris ce nom avec son pseudo à lui. Voilà, c'est un peu particulier. Et puis bah, j'avais envie de garder ce nom pour ma chaîne, et donc forcément j'ai rajouté quand même un petit élément qui signifiait que je colorie, parce que sinon on n'aurait pas vraiment su que c'était une chaîne de colo, donc voilà, d'où le color Isera. Ta pièce centrale mesure combien de mètres carrés? Waouh! Moi je sais pas. J'en ai aucune idée. Je demanderai à mon chéri, puis je vous mettrai la réponse sur l'écran. J'en ai aucune idée. Où as-tu trouvé les étagères blanches derrière toi? Ikea. Oui, c'est les Billy de chez Ikea. Alors c'est les anciens modèles, enfin pas les anciens, mais c'est les modèles d'il y a... ça date de 2017, puisqu'on a emménagé en 2017. Ce sont les modèles de 2017 en tout cas, donc je suppose que ça a dû changer depuis. Quel est mon plat préféré? Les sushis. As-tu une sphère amicale qui comprend ta passion? Alors, sphère amicale, bah, en dehors du colo, j'en parle pas spécialement. Voilà, après, j'ai pas énormément d'amis, entre guillemets. Voilà, moi je suis assez. Voilà, j'ai un petit cercle fermé, on va dire, avec mes deux copines d'enfance qui. Enfin, je pense qu'elles savent que je colorie, mais sans plus, en même temps, on n'habite pas le même pays non plus, donc voilà, on se voit pas forcément, et donc, bah, oui, elles le savent, je pense, puisque j'ai une de mes deux amies qui a déjà liké un de mes colos sur Insta, mais bon, voilà, sans plus. J'ai l'autre de mes amies d'enfance fait des coloriages mystères, ça je sais qu'elle en fait, mais voilà, sans plus non plus, juste pour passer le temps de temps en temps. Mais sinon, mes amis, c'est dans la sphère colo. Enfin oui, oui, ma voisine aussi qui est une amie, c'est que je colorie, elle m'a déjà dit waouh c'est sympa ce que tu fais, etc. Mais voilà, c'est pas sans plus quoi. Désolée si je regarde pas souvent la caméra. Que pense ton mari sur le fait d'acheter encore et encore du matériel? Bon, il s'en fout en fait. Bon, évidemment, hein, il me dit fais quand même attention aux finances, mais bon, à part ça, voilà, je veux dire, je suis quand même raisonnable, hein, je sais me canaliser, je sais que voilà, quand c'est trop, donc non, il s'en fiche. Il ne me dit rien. Pas de joker. Dis-moi 3 qualités et 3 défauts de ton mari et de toi. Ah. Alors, moi, on va commencer par les qualités, quand même. La gentillesse, oui. Je suis quelqu'un de gentil. Je sais pas être méchant, je sais pas être méchant avec les gens. Voilà. Il y a Virginie qui en parlait dans son dernier Color and Chat. Voilà, je connais pas la méchanceté. Voilà. Ouais, je suis gentille avec les gens. Bon, voilà. Qualité. C'est dur hein, de donner ses qualités. C'est plus facile les défauts. Surtout comme j'ai pas préparé. Une qualité. Je ne sais pas. Je suis empathique. Ouais, l'empathie. Voilà, je ressens beaucoup les émotions des gens. Donc ça, je pense que c'est quand même une qualité. Hein. Et puis, bah, quand j'entreprends quelque chose, hein, je l'entreprends quand même à fond. Voilà. Par exemple, à ma passion, bah, je m'y mets à fond, quoi. Donc, j'ai du mal à me mettre dans les choses, mais quand je m'y mets à fond. Donc voilà. Et pour les défauts, trop stressé,
trop négative, ça va vite, hein. Je sais pas, ouais, enfin, ce genre de défaut, hein, voilà, c'est plutôt la négativité, la tendance à toujours me rabaisser, voilà, pas beaucoup de confiance en moi, voilà, ça c'est mes défauts. Mon chéri, au niveau de ses qualités, bah pareil, hein. Alors lui il est généreux comme pas possible, il va toujours se plier en quatre pour les autres, ça c'est son plus beau, sa plus belle qualité on va dire. Il m'aime, c'est une qualité. Oh, c'est difficile comme ça, en plus face cam c'est très perturbant parce que je me vois réfléchir. Comme qualité, oui, bah, gentil aussi, hein, il est très 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 gentil. Voilà, enfin, ouais, c'est compliqué, c'est un peu les mêmes qualités, enfin, on est un peu pareil, mais. Et les défauts, il est têtu. Oh, il est mauvais joueur. Quand on joue à des jeux de société, si quelqu'un est en train de gagner, il va faire ouais, mais aussi, nanana, voilà, des trucs comme ça. Et sinon, ouais, c'est principalement ça, c'est défaut, hein. On n'en a pas beaucoup, hein, franchement. Et parce que j'aime les histoires, peux-tu raconter comment vous êtes rencontrés? Ça, je crois que je l'ai déjà dit dans les questions précédentes, donc c'est sur un jeu en ligne. Voilà. Sur World of Warcraft, on s'est rencontrés comme ça. Je suis tombée amoureuse quand on discutait, en fait. C'est très bizarre, hein. Je l'avais encore jamais vu et j'étais déjà amoureuse, donc c'est très bizarre. Quand je me suis dit que c'était le bon, quand on s'est vu la première fois. Voilà, on s'est vu quelques mois après la rencontre virtuelle, on s'est vu en vrai, et là, voilà, je savais que c'était le bon. Quand on a dû se quitter, en fait, quand on a dû retourner chacun chez soi, là c'était dur. As-tu un rituel de Noël ou tradition familiale que tu voudrais mettre en place aussi avec ta famille? Non, j'ai pas de rituel de Noël. Faire le sapin, oui, enfin voilà, mais rien de plus. Voilà, et dis donc, merci Argona, c'était beaucoup de questions. Donc merci beaucoup les filles, merci à tout le monde, je répète, hein. Voilà, donc j'espère que... Alors désolée pour mes cheveux, hein, je les ai pas lavés aujourd'hui, ils sont un peu cracra. Voilà, au naturel. Donc je vous fais à tous de gros bisous et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo.